Bonjour à tous. Une mère de famille sauvagement tuée par son fils près de Nancy. Explication dans cette vidéo. Ce 12 mars, deux habitants de la rue d'Alsace-Lorraine, à Bouxières-aux-Dames, près de Nancy, se préparent à vivre une expérience unique. Pour la première fois, en 12 ans de cohabitation, ils vont entrer chez leurs voisins du numéro 14, les Bégovic. Mais pas pour prendre l'apéritif. Non, ce soir, c'est la police qui invite. Ils sont en effet requis comme témoins pour assister à une perquisition. Voilà qu'on leur demande, pour ne pas polluer la scène de crime, d'enfiler des surchaussures jetables en tissu bleu. Les deux villageois s'exécutent, impressionnés. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve catapulté dans un épisode des experts. Heureusement, se rassurent-ils, ils ne verront pas le cadavre, il a déjà été emporté dans sa housse, un peu plus tôt. Ils n'auront droit qu'à la maison, cet ancien local commercial au parpaing mal posé reconverti en habitation de fortune. Mais il leur faut d'abord traverser le jardin, ce dépotoir encombré de palettes, de poubelles, d'antiques vélos, de vieux chauffe-eau. Enfin, ils franchissent la porte et découvrent l'intérieur des Bégovic. Mon Dieu! C'est encore pire qu'ils imaginaient. Tout ce qui est métallique, évier, casserole, robinetterie, est bouffé par la rouille. Au sol, partout des détritus, de la graisse figée, de la crasse. Et cette odeur horrible qui vous prend à la gorge. Par ici, messieurs. Les policiers les invitent à enjamber un vieux matelas, direction la cuisine. C'est là, dans un bordel indescriptible, qu'a eu lieu le meurtre, les éclaboussures au mur en témoignent. Mais c'est du plancher que les voisins ne parviennent pas à détacher leurs yeux. Au pied de la table, une immense mare de sang les hypnotise. Deux baguettes de pain flottent au milieu. Tombé dans la bagarre? Sans doute. En attendant, la croûte s'imbibe, l'ami absorbe autant qu'elle peut. C'est une vision affreuse. Ce crime atroce dans ce décor sordide, voilà tout ce que les Bégovic ont réussi en France. C'est en 2012, on s'en souvient dans le coin, que ces gens sont arrivés. De Serbie? De Bosnie? D'un pays de l'Est en tout cas. La mère, Biljana, est la seule de la famille à parler un peu français. À 52 ans, c'est une petite femme avenante, aux cheveux blonds. Elle fait des ménages ici et là, avec sérieux. C'est d'elle, en quelques mots, qu'on va apprendre le peu qu'on sait, la Serbie, les bombardements, l'exil. Le père, Azim, la cinquantaine également, est un gros fumeur, gros mangeur, le genre costaud des Balkans. Quand il marche dans la rue, il laisse derrière lui un nuage de tabac, un sillage d'eau de Cologne. Son travail? Vide maison. En clair, rapporter dans son jardin tout un capharnaüm de vieux machins qu'il s'efforce de vendre ensuite. Mais qui en voudrait? Ces trouvailles finissent par s'entasser à ciel ouvert, pour le plus grand plaisir des rats. Denis, leur fils, a 16 ans. C'est un grand ado souriant, un peu dans son monde. Peu savent qu'il est autiste. On ne le voit pas beaucoup. Seulement le week-end, quand il rentre de sa pension. C'est alors la fête chez les Bégovic, on sort le barbecue, on fait griller de grosses pièces de mouton. De la sœur, Milna, que dire? Qu'elle ne fait rien de sa vie? Qu'elle passe, à 32 ans, le plus clair de son temps avachi sur la balancelle, devant la maison, à fumer des cigarettes? En vérité, chez les Bégovic, il y a pire que Milna. Pire que les fumées de moutons qui empestent la rue. Pire que les rats qui prolifèrent. Il y a Allen, 25 ans, le fils cadet. La terreur du quartier. On a compris qui il était un peu avant le Covid, en 2019. Un matin, alors que tout est calme rue d'Alsace-Lorraine, des hurlements retentissent. Les voisins voient Azim, le père de famille, dévaler la rue pieds nus en caleçon. Il est poursuivi par son fils, celui qui lui ressemble tant, et qui brandit un couteau de cuisine. Azim fait ce qu'il peut pour lui échapper, tout en appelant les gendarmes sur son téléphone, et heureusement. La brigade anticriminalité arrive très vite. Allen est encerclé, ceinturé, maîtrisé. Si le patriarche ne porte pas plainte, la punition ne se fait pas attendre, Allen est chassé séance tenante de la maison. Commence alors, pour les voisins, une période peu rassurante. Chaque nuit, le banni dort dans sa vieille voiture grise, garée en contrebas de la rue. Et chaque matin, une fois son père parti au travail, il revient gratter à la porte du taudis familial. Biljana lui a-t-elle pardonné l'œil au beurre noir dont elle a écopé dans la bagarre? En tout cas, elle lui ouvre. Il faut bien qu'il se douche, le pauvre garçon.
au bout d'un mois, entre nuit glaciale et pardon paternel. Allen retrouve finalement sa place, sur le matelas crasseux de la salle de séjour. Calmé pour de bon? Non. Durant l'hiver 2021, un jour de neige, le fils cadet des Begovic fait à nouveau des siennes. Sans trop qu'on sache pourquoi, dans une folle explosion de violence, il s'attaque à grands coups de marteau à la voiture d'une voisine. Fracasse les rétroviseurs, les phares, les vitres et le pare-brise. La malheureuse propriétaire du véhicule, terrifiée, déménagera peu après, non sans mettre en garde les nouveaux occupants de sa maison. Faites attention aux voisins d'en face, il est bizarre. Tellement bizarre même qu'à la suite de cet incident, Allen Begovic passe quelque temps dans un hôpital psychiatrique. Comme d'habitude, c'est Biljana qui lui rend visite, qui s'efforce de sauver ce qui peut l'être. Biljana la mère courage, seule à tenir la baraque à bout de bras. C'est elle qu'on voit se lever aux aurores et prendre le bus pour s'échiner à faire des ménages. Elle qui s'excuse des désagréments causés par sa famille. Elle ne se plaint jamais. Elle ne se départit jamais de son sourire. Pour les enfants du quartier, elle a toujours un petit quelque chose à donner, une tomate cerise, un bonbon. Pour les parents, un salut timide, quelques mots de mauvais français. Si elle parlait mieux notre langue, Biljana se confierait-elle davantage, dirait-elle le mal qui ronge sa famille? La folie d'Allen? La paresse, la négligence, la crasse qui menace sa maison. Nous ne le saurons malheureusement jamais. Comme un air de déjà-vu. 5 ans ont passé depuis l'épisode de la poursuite au couteau, quand, dans l'après-midi de ce 12 mars 2024. Les hurlements angoissés d'Azim retentissent à nouveau dans la rue. Et cette fois, la répétition vire à la tragédie. La police arrive trop tard. Beaucoup trop tard. À l'intérieur de la maison, le corps sans vie de Biljana gît sur le sol de la cuisine, percé de plusieurs coups de couteau. Il faudra tout le tact des secouristes, et une sévère dose de tranquillisant, pour calmer Azim, le père de famille, blanc à faire peur. Où est son fils cadet? Où est celui que tout accuse? Le voilà qui remonte tranquillement la rue, un sac sur le dos. Aussitôt, les policiers sont sur lui, le plaquent au sol et le menottent. Je viens pour assumer, halète le grand gaillard, un genou pesant entre ses omoplates. Assumer, d'accord, mais expliquer? Placé en garde à vue, puis interné en psychiatrie, Allen est incapable de tenir des propos cohérents. Que s'est-il passé, ce jour-là vers midi, dans le taudis des Begovic? Une perquisition est ordonnée. En l'absence des membres de la famille, trop choqués pour y assister, 2 voisins, on l'a vu, sont requis comme témoins. Ils découvrent, bouche bée, l'ampleur du désastre. Le désordre. La saleté. Les baguettes de pain trempées dans le sang. Et plus encore cette mare rougeâtre, qui vire au brun, là où la mère Courage a succombé à ses blessures. Pourquoi cette agression d'une sauvagerie inouïe? Pourquoi cet environnement insalubre, ces conditions de vie indignes? Comment se fait-il que personne, chez les Begovic, n'ait réagi plus tôt? Je m'étais toujours dit qu'un jour ça finirait mal, déclare un voisin, visiblement soulagé de voir partir cette famille. Mais ce même homme ajoute aussitôt, dans un élan de sensibilité. Cette pauvre femme me fait beaucoup de peine. C'était une bonne personne, elle ne méritait pas de finir comme ça. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.